Merci de suivre la radio du Congo FM et il est temps de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce dimanche 2 juin 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 5h55 et se coucher 18h04. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction nord-est et à 15 km par heure l'après-midi à direction sud. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera à moitié nuageux. La météo ne montre pas les risques d'assister à une pluie ce dimanche à ville de Béni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, des terroristes ADF ont tendu une nouvelle embuscade aux usagers de l'axe routier Ringeti-Kainama en territoire de Béni, la journée du 31 mai 2024. Vous écouterez Jonas Bin Kasumba, président de la société civile à groupement des bananes de Kainama, qui plaide pour le renforcement de l'effectif militaire et pour parer à toute éventualité. Retour progressif des habitants ce samedi à Kanyabayonga, aussi du territoire de Lubero. L'administrateur de ce territoire indique que ses forces loyalistes sont déjà à pied d'œuvre pour éradiquer tous les rebelles du M23 dans son entité. Nous parlerons dès le début de cette édition du journal de la journée mondiale dédiée aux parents qui se célèbre chaque le 1er juin de l'année. Cette journée fut instaurée depuis 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies pour mettre en honneur les parents du monde entier. Jeune, ton avenir est plein d'espoir, mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Roger Moutoukalo nous orientera les ondes. Justin Palou Koumouviala Vasixte Kalumendo, nous sommes à la présentation de cette édition. L'humanité célèbre chaque le 1er juin de l'année la journée mondiale des parents. En marge de cette journée, aucune activité n'a été organisée en ville de Béni. Cette journée fut instaurée depuis 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies pour mettre à l'honneur les parents du monde entier. Cependant, Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Béni, qui s'est exprimé à l'occasion de la commémoration de cette journée, a souligné que les parents ne sont plus honorés ces derniers temps à cause des conditions de vie difficiles qu'ils traversent dans la partie est du pays, secoués par les affres de la guerre. Il a par cette occasion demandé aux parents de chaque fois prendre en considération cette journée malgré les différentes circonstances. On l'écoute au micro de Biawa Matsungani. Je sais que la quintessence de cette journée, c'est mettre les parents à l'honneur. Mais comme nous sommes dans la zone où il y a, n'est-ce pas, des troubles de guerre, je ne pense pas que les parents soient à l'honneur. Parce que nous les voyons coudés sur Kanyabayonga, sur Teta de Rutshuru. Si nous regardons même chez nous à Béni, prenant l'exemple de Sayo, Tembo et Bunzi, les parents, n'est-ce pas, ne sont pas à l'honneur parce qu'ils sont dans des conditions difficiles de vie. Ils ne parviennent pas même à rassurer les vécus quotidiens de leurs enfants. En fait, il est difficile pour eux de nouer les deux bouts du monde. Et donc, quel honneur nous pouvons donner aux parents qui sont devenus errants dans la vie. Et si nous regardons dans certains sites déplacés à ville de Béni, que donc nous tous ensemble, nous sommes en train de constater que les parents ne sont pas honneurs, même s'il y a cette journée internationale ou mondiale des parents. Ces parents n'est pas à mesure, à cause de la guerre, à cause, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance, n'arrivent pas à être protégés. Et que donc, ce serait même inutile peut-être de célébrer cette journée des parents, de protéger. Nous tous ensemble, nous devrions naître cette journée, essayer de sensibiliser, de mettre tous les parents à l'honneur, à marge de la journée. Parlons sécurité au micro de Sixte Kalumendo. Salut. Salut Justin, salut auditeurs de la radio Aziz Conco. Des terroristes ADF ont tenté une nouvelle embuscade sur l'axe routier Ringeti Kainama, territoire de Béni, vendredi 31 mai 2024. Selon les sources locales, tous les passagers qui étaient à bord de la voiture embusquée ont été pris en otage par ces assaillants qui ont également incendié ce véhicule. Jonas Bin Kasumba, président de la société civile à groupement de bananes de Kainama, appelle au renforcement de l'effectif militaire dans cette zone pour assurer la sécurité de la population. On l'écoute. Il y a eu une embuscade qui était tendue au-dessus de la route Ringeti Kainama au niveau de Mangati
Alors, dans cette embuscade, la voiture était incendiée. Les personnes qui étaient donc à l'intérieur de la voiture sont portées disparues jusqu'à l'instant. Alors, c'est une situation que nous déplorons. Nous sommes en train de lancer toujours un appel vibrant aux des opérations Sokola 1 de rapporter les effectifs militaires au sein du groupement Barane. Vraiment, nous réitérons notre demande pour que les effectifs soient rapportés et pour que la route Kainama ainsi que ses usagers soient aussi bien sécurisés, même les entités du groupement Barane de Kainama ainsi que toute sa population. Des coups de balles ont été attendus la nuit du vendredi à ce samedi au poste frontalier de Kassindi dans le quartier Mwangaza. D'après des sources sécuritaires, il s'agissait de présumés bandits armés qui tendaient de s'introduire dans les domiciles de particuliers. Alertés par la population, les éléments de la PNC sont vite intervenus pour stopper l'opération de ces bandits. Le commissaire supérieur Mopero Moni Tabonke Bienvenu de la PNC Kassindi indique avoir arrêté de présumés bandits. Il a été joué au téléphone. Il y a eu crépitement des coups de balles dans le quartier Mwangaza, près de l'abattoir. Des bandits armés ou des bandits armés, des machettes voulaient entrer dans une maison d'habitation. Et nos éléments qui étaient à patrouille se sont affrontés avec ces bandits. Ils ont réussi à arrêter eux d'entre eux. Ils n'ont pas vraiment eu accès à l'intérieur des missiles qui étaient dans leur viseur. Il y a eu vraiment d'alerte de la population et nous avons intervenu. Et ces deux hommes arrêtés sont présentement entre nos mains. Retour progressif de la population ce samedi à Kanyabayonga, aussi du territoire de Lubero. L'administrateur militaire du territoire de Lubero indique que certaines familles auraient gagné cette agglomération malgré l'audition de quelques tirs de feu pendant les heures matinales de ce même samedi, très loin de Kanyabayonga. Le colonel Alain Kiwewa Mitela rassure que les FARDC sont en pied d'œuvre pour éradiquer la rébellion du M23. Timidement, il y a un retour un peu timide, mais pas tout à fait. La population est encore paniquée parce que un peu plus loin, ils entendent encore le crépitement d'armes, le coup de pommes légers. Alors, les gens sont un peu réticents présentement. Alors, ils observent encore. Alors, ils observent, espérant que d'ici peu, la situation va se rétablir au niveau de Kanyabayonga et ils pourront peut-être regagner leur vie habituelle. Tout à fait. Nous devons toujours garder l'espoir et avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité. Ça, c'est la moindre des choses. Vraiment, nous devons avoir confiance à cette armée et l'ennemi sera repoussé. Et la population pourra revenir à sa vie habituelle. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. Les jeunes patriotes et résistants Wazalendo engagés sur l'axe Bouéremana-Chacha en territoire de Massissi ont été sensibilisés vendredi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, sur les droits humains et les droits internationaux humanitaires. L'autorité provinciale a prévenu ces jeunes que dès lors ils sont supplétifs aux FARDC, ils appartiennent à l'État congolais, ils doivent donc respecter les lois de la République. C'est Dominique Ndalahouté, coordonnateur des jeunes patriotes et résistants Wazalendo sur l'axe Bouéremana, se rappelle sur ces principes et salue par les troupes, surtout pendant les moments des affrontements. Nous vous proposons d'écouter tour à tour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu, et Dominique Ndalahouté, coordonnateur des Wazalendo sur l'axe Bouéremana. Ils sont au micro de Patrick Seloua. C'était au fait d'informer les leaders de Wazalendo sur les droits de l'homme, les droits internationaux humanitaires, les droits de l'enfant en période de conflit et la formation à la citoyenneté. C'est cette restitution qu'on est venu leur faire pour leur prévenir que dès lors qu'ils sont supplétifs au FARDC, ils appartiennent à l'État et donc
ils doivent respecter les lois de la République. Ils ne doivent pas se compromettre. Ils doivent se conformer à la règle et ne pas être déviants parce qu'il y a les services de monitoring qui existent et que ça serait malheureux qu'après avoir combattu pour la République, 20 ans après, ils se retrouvent arrêtés pour des faits qui ont été commis pendant cette guerre d'agression. C'est en guise de rappel toujours qui se fait de chaque fois que nous sommes avec les différents officiers en ce qui concerne le respect des droits humains, le respect des droits internationaux humanitaires. Il y a eu aujourd'hui cette réunion pour rappeler à tout commandant et à tout militaire de bien se comporter en tant que militaire. Nous ne sommes plus encore de rebelles comme les gens le prétendent parce que nous sommes légalement reconnus par la loi de la République et nous devons marcher conformément aux lois préétablies. La Convention pour le respect des droits de l'homme et CRDH antenne de la chefferie de Babila Babombi déplore le relâchement par la justice de certains présumés bandits voleurs. Selon cette structure de défense des droits humains, ces présumés bandits avaient été arrêtés par les jeunes avant d'être transférés à Mambasa devant leur juge naturel en fait de répondre à leur acte. Grâce Kakine, son secrétaire, appelle à l'implication de la justice qui doit arrêter ce malfrat. On l'écoute. Kinachotushangaza tena mpasha habari ni kuona kwamba kuna wamwizi ambao waliweza kutumiwa huku Mombasa. Jana tumeweza kuona. Nous regrettons de revoir certains jeunes bandits qui étaient attrapés après un acte de vol par les habitants et qui étaient transférés à Mombasa pour instruction de leur dossier. À notre surprise, ces jeunes sont munis de lettres qui confirment leur libération. Nous, comme la CRDH, on se pose beaucoup de questions. Ici, on risque encore assister aux événements malheureux car ces hommes relâchés étaient à la base d'une insécurité grandissante dans des milliers ruraux du groupement Bankole. Nous voulons que la justice nous donne des éclaircissements à propos de ces gens. Ils étaient attrapés en train de voler des produits champêtres, notamment des cacao, café et autres. Parce que vijana wale bana wa mwizi wanawaletea serikali na serikali baada ya kubachunguza inabaacha. Nos efforts pour entrer en contact avec les autorités judiciaires pour leur version de faits n'ont pas encore abouti. La passation des épreuves d'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en République démocratique du Congo se prépare bien en territoire de Rutshuru malgré la menace terroriste. C'est une affirmation du secrétaire exécutif du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques en République démocratique du Congo, SINAPEP Rutshuru, ce samedi 1er juin 2024. Celui-ci appelle toutes les autorités scolaires à s'impliquer pour éviter les désagréments. Félix Gakiza est au micro de Isaac Makuta. L'examen national des faits d'études primaires publiques ENAFEP en sigle se prépare bien en territoire de Rutshuru parce que dans toutes les entités où les activités scolaires ont lieu cette année scolaire 2023-2024, toute la journée nous avons essayé un peu de sillonner dans certaines écoles qui ont été considérées comme les centres de passation des examens et jusqu'à présent vraiment les préparatifs sont visibles. On est en train de réaménager des salles, donc nous savons qu'avec le concours de tous les chefs d'établissement mais également les autorités scolaires, tout ira bien, d'autant plus que même à la sous-division, l'inspecteur du pôle primaire, surtout pour la sous-division Rutshuru 1, les directeurs sont allés retirer le macarot à partir d'hier, avant-hier, et également aujourd'hui ils étaient invités pour les remettre pour que ces macarots soient scellés par l'inspecteur du primaire. Donc cela nous rassure que quand même tout va bien et les examens vont se dérouler dans de bonnes conditions. Nous, ce que nous pouvons lancer comme message aux autorités scolaires, mais également les autorités politico-administratives, c'est question de prendre les responsabilités à main, savoir que l'enfant de Rutshuru a aussi droit à l'éducation, il a droit aussi à tous les avantages comme d'autres enfants de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas encore voir une petite discrimination telle que nous l'avons observé pour les finalistes dernièrement lors de la dissertation, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en œuvre par Roger Moutoukalo, présentée par Justin Palouk Mouviala avec Sixte Kalumendo. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les pèlerins du royaume de là-bas. L'actualité continue sur notre site internet www.radioaziz.cd. Bon week-end à tous.
La communauté de la cité mercantiliste du nord-est du royaume de là-bas est-elle maudite ou elle est simplement dupe? Nous essayons de répondre avec vous à cette question qui nous dépasse durant notre pèlerinage au royaume de là-bas. Si elle n'est pas distraite, elle est alors dupe ou simplement elle est maudite. Tenez, comment comprendre qu'une communauté pleine d'intellectuels, de clergés, de richissimes hommes, des individus dynamiques et des croyants soit dévastée sans que personne ne place un mot? Depuis des décennies, la cité mercantiliste du Nord dont nous parlons ici est victime de tueries, kidnappings, massacres et génocides. Mais la communauté victime ne dit rien. Toutes les couches socio-professionnelles restent silencieuses comme si de rien n'était. On a tué la semaine passée, on a tué avant-hier, on a tué hier, on a tué aujourd'hui, demain on va tuer, après-demain, mais quel sera le surlendemain? C'est donc une communauté vouée au sacrifice humain. Oui, elle a fini par s'habituer, comprendre et accepter ce génocide. C'est pourquoi les pèlerins ont pensé qu'au loin d'être une communauté dupe et distraite, elle est plutôt maudite. Imaginez les grands intellectuels les regrouper au sein de la conférence encyclopédique universitaire ne dit rien. Aucun communiqué, aucun message. Les clergés réunis au sein des confessions religieuses gardent silence. Toutes les corporations professionnelles ont la bouche bée. Ce qui est étonnant est que pour des futilités, la jeunesse impose à toute la cité de marcher pieds nus durant autant de jours. Mais au-dessus des dizaines de paisibles citoyens, la même jeunesse observe comme la mission onusienne au continent noir. Loti à 7 km, juste 7 km, mais sur les boulevards, la bière coule à flot comme si de rien n'était. Il se fait que les tueurs ou mieux les criminels ont compris que c'est une communauté dupe.